comment nous nous sommes habitués de mettre la responsabilité sur les autres. La responsabilité de l'état de relation sur les statuts comme l'état de politique, l'état social sur les problèmes personnels, notre état de santé. Vérifie ça une fois pour toi, à quel point tu mets toujours encore la responsabilité sur les autres. La plupart du temps, c'est même pas conscient. Oui, nous ne sommes pas du tout conscients de ça, mais surtout dans les conflits, nous allons constater rapidement ah waouh, là j'ai nouveau mis la responsabilité, voulu mettre la responsabilité sur mon conjoint, voulu le projeter sur mon conjoint. Et dans la politique, nous avons des merveilleux personnages pour rendre réel notre projection, de rendre réel notre corps physique et le monde. Et une phrase clé que tu peux prendre pour cette année et qui veut dire j'ai l'entière responsabilité. J'ai la responsabilité comment je me sens, dans quelle relation je me trouve et comment je me trouve dans cette relation. J'ai l'entière responsabilité. Ça signifie sois toi responsable pour tout, pas pour ce qui se passe dans ce monde, mais comment tu te sens. Et à ce moment-là, tu sors du scénario égotique, tu sors de l'illusion et toute cette histoire qui a l'air tellement réelle jusqu'à présent. Si je reprends la responsabilité de mon état, comment je me sens, je suis prêt de rentrer en relation avec le Saint-Esprit. Dans la leçon, nous est dit si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Si je ne veux pas, reçois la réponse. Et c'est vraiment une information importante. Je ne veux pas avoir la réponse si je ne reprends pas la responsabilité. Et c'est ça la réponse que tu cherches. Tu as cherché une réponse. Ici est la réponse. Et tu vas pouvoir constater quelle attirance ça de vouloir rendre responsable l'autre, de trouver encore l'autre fautif pour ta situation de vie actuelle. Je me sens comme ça parce que. Et c'est une histoire sans fin. Et quelque chose nous a attiré ou tiré dans cette incarnation, on pourrait dire, parce que nous avons dû avoir une attirance d'être dans ce rêve parce que nous n'avons pas repris la responsabilité. C'est ça la clé. C'est vraiment la clé centrale pour toutes les parties inconscientes qui sont encore qui agissent encore en toi. Et c'est évident, si moi je donne la réponse pour mes problèmes, ça veut dire, toi tu es fautif et moi j'ai raison. Autant que je donne encore la réponse moi-même, comment je pourrais recevoir une autre réponse?
C'est impossible. Est-ce que tu as compris, est-ce que tu as saisi où on va arriver? C'est impossible. Autant que je crois que dans mon enfance, on m'a blessé, et pour cette raison, je suis dépressive, ou je ne peux pas faire ceci ou cela, ou je crois encore que je suis soumise à mes ancêtres, mes histoires des ancêtres. Je me donne moi-même la réponse à mon état. Et c'est mon, mon trésor, mon coffre-fort. Euh, et je protège cette boîte à trésors comme mes propres enfants. C'est ça que je suis. Et la responsabilité, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et ainsi fonctionne le système de pensée égotique. Exactement comme ça. Et maintenant, tu connais le fondement du système de pensée égotique et tu peux l'abandonner. J'ai la responsabilité, comment je me sens, dans quel état je suis, dans quelle situation je suis. J'ai la responsabilité sur toute ma présence. Et ainsi, j'arrive à la fin, sans espace-temps. Et la prochaine décision, la prochaine pensée va à nouveau produire autre chose. Est-ce que je peux me poser, est-ce que je veux expérimenter la prochaine pensée avec le Saint-Esprit à travers l'amour, ou encore avec mes attaques? Est-ce que j'aimerais être dans ma propre complétude et exister avec cette complétude, ou est-ce que je veux encore être la victime, ou j'ai aucune idée de ce qui se passe? Vraiment la autocomplétude, ta propre complétude, elle n'existe pas, elle découle pas avec des attaques, avec des toi t'aurais dû et t'aurais dû faire, et non, ça arrive avec la source de complétude qui est en toi. Nous l'appelons ici le Saint-Esprit. Et laisse maintenant, soyons dans cette complétude, dans cet unique instant saint. Nous devons arriver à ce point où nous voulons comprendre cet instant saint comme un fait qui nous est disponible à chaque instant. Et pour cette raison, c'est vraiment très très utile de laisser de taire ses pensées, de devenir silencieux et j'ai constaté pour moi comment ça fonctionne le mieux si j'accepte, je reprends toutes les situations, la responsabilité de toute la projection, si je ne laisse plus l'ego me raconter des histoires sur le passé, ou je me laisse plus me raconter de l'ego ce que toi que tu as fait dans le passé et pas fait dans le passé. Et ça, je veux encore le défendre, et j'ai eu raison. Et puis tu vois, j'ai vu que tu as fait ça, et pour ça que je vais pas bien. Et à ce moment-là, je suis nouveau la victime. La victime d'un rêve, la victime d'une mauvaise pièce de théâtre. Et j'utilise encore l'autre pour me sentir comme victime, comme une victime. Au lieu de reprendre la responsabilité, vraiment la responsabilité qui
qui est important. Et c'est vraiment une clé pour toi. Et c'est vraiment utile de devenir conscient de ça. De vraiment sentir en toi qu'est-ce qui est dit ici. Et à ce moment-là, tu peux vraiment profiter. Et bien sûr, nous allons ici dans notre profondeur, dans notre obscur, dans le côté sombre où personne ne veut aller. Nous voulons sauver le monde, euh, nous voulons être serviables et nous sommes sans cesse préoccupés de, de faire un monde, de fabriquer un monde. Et peut-être maintenant tu penses, ah c'est tellement compliqué d'être sans cesse avec le Saint-Esprit ou avec la voix de Dieu ou avec mon soi supérieur. Ah ça sent tellement pénible. Pense que d'un instant à l'autre instant. Car l'ego aimerait nous faire du temps et t'expliquer comment c'est compliqué. C'est la chose la plus simple qui t'est arrivée. Et c'est la seule chose utile que tu peux faire. Je reçois la réponse maintenant à travers l'amour de Dieu. Je reçois cet instant saint avec le Saint-Esprit, pas avec moi seul. Et autant que je me donne la réponse sur la vie par moi-même, je peux encore m'agiter pendant des années et me dire ah le cours est tellement compliqué, tout est tellement difficile, sans vraiment avoir de véritables résultats. Ne le fais plus seul. Tu as besoin d'aide. Si tu as besoin un mot qui doit t'aider ou quelque chose, tu vas avoir de l'aide. Si tu as besoin d'une pensée qui t'aide, il va te le donner. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? C'est vraiment utile d'utiliser cette journée aujourd'hui, de s'asseoir et te dire à toi-même, je reprends l'entière responsabilité et j'aimerais m'arrêter. J'aimerais plus projeter sans cesse un monde et de croire que c'est réel. J'aimerais m'arrêter et je me laisse montrer avec le Saint-Esprit ce qui est vraiment vrai. Montre-moi ce que tu vois. Je vois apparemment encore les choses fausses et je vois encore des gens ou des personnes qui ont fait quelque chose de faux, qui est dans le passé, et je me raconte ça comme avec des moulins de prière, ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Et c'est ça ma souffrance. Saint-Esprit, cette souffrance, cette douleur, j'aimerais vraiment l'arrêter. Aide-moi, Saint-Esprit. Et la réponse peut arriver. Et si tu n'as que besoin un esprit tranquille et calme et ouvert, ce sont les dons qui vont être donnés. Mais nous devons être ouverts à ça et disponibles. Nous devons nous mettre dans ce silence intérieur. Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment être dans le calme, aide-moi, montre-moi pour que je puisse recevoir ta réponse. C'est très utile de parler comme ça. Et à ce moment-là, tu es dans la disponibilité. Même dis-toi, je ne sais pas comment, j'aimerais être dans le calme, dans le silence, aide-moi.
Et vraiment de pratiquer ça pour 2 minutes, uniquement pour 2 minutes. 2 minutes peuvent changer ton monde entier. Juste 2 à 20 secondes, le monde, ton monde peut se changer, toute ta vie peut totalement changer si tu reçois l'instant saint et tu le partages avec le monde entier. C'est quelque chose que tu ne fais pas et que tu ne peux pas faire. Ça découle de toi. Et je te demande, est-ce que tu aimerais aujourd'hui prendre ce temps pour 20 secondes, pour 2 minutes, pour 5 minutes même, d'être dans un silence et de prendre la responsabilité et de demander au Saint-Esprit d'amener dans ce silence, dans ce calme, pour recevoir les miracles de l'amour, pour recevoir la lumière. Ça devrait être faisable. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Cette excuse, je ne crois plus. Tu as le temps. La question est uniquement, est-ce que tu as la volonté? Ou est-ce que tes habitudes, comme tu veux passer ta journée, être vraiment prioritaire? Tes habitudes font ce qu'ils font. Ils produisent ce que tu expérimentes, ce que tu vis. Et naturellement, tu peux continuer ainsi. Et comme déjà souvent dit, nous sommes ici pour vraiment vivre comme Dieu nous a créés, nous continuons comme Dieu nous a créés. Et c'est ça la réponse. Je continue comme Dieu m'a créé, dans la tranquillité. Mais Gottfried, je ne peux pas être tout le temps dans le silence et m'asseoir et me nourrir de l'air et de l'amour. Tu peux être tranquille dans une rue commerçant la plus bondée. Tu peux être tranquille, silencieux dans ton travail, dans ta famille, dans la nature. Peut-être tu commences avec la nature. Ça peut être un lieu très utile où tu veux t'asseoir dans la forêt, où tu te mets contre un arbre et tu rentres en communication avec l'amour. Et comme déjà dit, 2 à 5 secondes peuvent vraiment changer ta présence, ton état totalement. Celui qui a une fois vu la vérité n'est plus le même. Il connaît à ce moment-là la responsabilité, il connaît l'amour, il connaît les projections. Et il sait qu'il peut uniquement se blesser lui-même. Et à ce moment-là, l'auto-punition, l'auto-blessure, l'auto-mutilation s'arrête. Ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui peut te blesser ou qui t'a blessé? Là, tu es nouveau au point de reprendre la responsabilité. Souvent, on me demande à quel moment j'ai pardonné, à quel moment j'ai vraiment pardonné. D'un côté, si tu es totalement en paix, et lorsque tu es dans la paix complète, tu vas constater, tu vas sentir que ça n'a jamais eu lieu. Depuis le système de pensée égotique, c'est impossible, mais totalement impossible. Mais non, quoi, ça c'est pas possible. Et pour cette raison, c'est aussi souvent très difficile de communiquer la vérité
la vérité que je ne suis pas un corps, je suis libre. Ah, c'est impossible. Et dans mon enfance, j'étais violée, j'étais abusée, j'ai pas eu ma pelle bleue. Avec, avec le pardon, avec la pratique, avec ta disponibilité, ça va t'être montré. Je suis surpris par moi-même à quel point le passé, à quel point j'ai encore été accrochée à ce passé. Et aujourd'hui, je sens que ça n'a jamais eu lieu. Bien sûr, je pourrais directement me sauter sur ce système d'égotique totalement fou et te raconter une histoire. Mais qui s'intéresse vraiment aux histoires du monde passé? Personne. Ça m'ennuie même moi-même. Et comme je veux plus m'ennuyer, j'ai abandonné de me raconter ces histoires. Et j'ai abandonné de encore raconter à mon entourage. Et lorsqu'on ne les raconte plus, ils se terminent. Autant que je donne encore de la nourriture à ces histoires, et ils ont l'air d'être vraies, ces histoires. Le monde que nous voyons est un monde de culpabilité, parce que nous trouvons toujours quelqu'un de coupable. C'est égal qui nous trouvons. Et dès que nous reprenons la responsabilité, la culpabilité s'arrête. Et nous expérimentons comme, comme une main magique dans une nouvelle conscience d'amour, sans attaque, sans culpabilité, sans attaque. Et nous disons au monde, ou à notre conjoint, et je peux lui dire, je suis heureux avec toi, exactement comme tu es. Je suis dans l'amour avec toi, exactement comme tu es. Parce que nous avons surmonté cette perception physique. La perception physique nous raconte toujours tu dois être ainsi comme je m'imagine, et à ce moment-là je peux être heureux avec toi, et à ce moment-là je peux t'aimer, à ce moment-là nous pouvons aller ensemble. Mais quelle erreur, quelle idée fausse. La complétude qui était une promesse qui est en toi, cette complétude de soi est une promesse qui aimerait être, qui aimerait venir, qui aimerait être dans ton expérience, qui aimerait être expérimenté, et tu l'as très bien entendu. Et à qui qui peut faire cette expérience? Et ce n'est pas le monde qui va faire ça, d'expérimenter cette complétude pour toi. Tu dois vraiment le saisir. C'est vraiment, ça dépend de toi, tu es le responsable. Le monde n'a rien te propose et tu vas le constater, mais tes besoins vont être quand même remplis, tes besoins vont être accomplis, mais tu n'as plus besoin de quelque chose du monde, mais tout va t'être donné, mais vraiment tout. Et c'est ça le don, le cadeau, pourquoi tu es venu ici pour déballer ce cadeau. Tu savais jusqu'à présent pas encore comment. Maintenant, l'idée comment ça on déballe, ça va être proposé avec ce cours. Et maintenant, c'est ton tour.
qui d'autre? Qui d'autre? C'est ton tour. Est-ce que c'est pas merveilleux de constater ça? C'est pas merveilleux de reconnaître ça ensemble? C'est mon tour. Autant que je n'expérimente pas la paix et la complétude en moi, je crois encore que c'est le tour de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut me rendre heureux. Vraiment, vérifie tout ça, tout ce qui est dit ici. Tu sais, ça ne sert à rien. Si c'est devenu ma vérité et tu te dis, ah, c'est formidable. Mais l'invitation est ce qui est formulé ici, d'explorer, d'expérimenter ça pour toi, de te prendre le temps de vraiment trouver ça en toi et que ça devienne ta vérité. Et à ce moment-là, nous sommes utiles. Et à ce moment-là, nous accomplissons notre devoir. Nous avons un devoir ici. Et le Saint-Esprit nous prie, nous demande, Jésus nous demande d'être utile pour lui, d'être serviable. On lui donne notre corps, nos mains, nos pieds, nos oreilles, tout notre corps. Et que Jésus agit à travers nous, car nous n'avons plus de réponse sur les choses qui arrivent. Et ainsi, moi je comprends ce cours en miracle. Et j'aimerais encore une fois le dire ici, lorsque j'ai compris ceci, exactement ceci, je suis sortie de ma vallée de malheur. J'étais vraiment enlevée de cet état ouais, ça s'est passé dans l'espace de quelques semaines, ça s'est vraiment changé dans ma vie. Et tu as plus besoin de beaucoup de temps. Tu peux arriver maintenant à ce point où tu reprends la responsabilité et tu demandes le Saint-Esprit de te donner la réponse, mais réponse pour tout. Même si je ne sais pas comment, je me réjouis de la réponse que je reçois dans cette situation de toi. Et sa réponse est toujours la paix. Nous pouvons orienter après ça, nous pouvons nous orienter après cette éducation d'esprit et dans cette éducation d'esprit une fin heureuse et certain, mais vraiment certain. Merci.